aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver sur la chaîne principale dans la pièce maquillage. Ça fait pas 1000 ans qu'on s'est pas retrouvés ici les gars. Aujourd'hui ça va être une vidéo 50 000 en un, mais vraiment parce que je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions par rapport à la grossesse, mon rapport au corps, que ce soit pendant la grossesse mais surtout l'après-grossesse en fait. Et écoutez, je vais y répondre ici. Je vais d'abord vous parler de ma routine soin, ensuite je vais me maquiller, donc je vais vous faire mon go-to make-up en répondant à ces questions. Et oui, je sais, j'aime trop mes ongles, regardez, on dirait un petit bonbon. Je suis complètement blasée, j'ai fait une installation de ouf là, avec un néon, avec mon logo, genre fait sur mesure et tout. Et on voit que dalle. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram, vous l'avez pas vu, mais en fait j'ai changé plein de trucs. Et d'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, c'est le moment ou jamais. C'est là-bas que je partage tous les jours avec vous. Ça s'affiche juste ici. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment là-bas que je partage tous les jours avec vous. C'est là-bas aussi que je fais un max de concours pour vous remercier au maximum. Parce que sur YouTube c'est un peu plus compliqué. Donc bref, on va commencer tout de suite. Je vais vous parler du coup de ma routine soin. Sachez qu'une petite partie de cette vidéo, c'est-à-dire le début de cette vidéo, est en collaboration avec la marque Typologie. Typologie, c'est une super marque skincare qui est incroyable. Je l'avais déjà testé il y a un bon moment de ça. Non, Chacha dit... Non, mon installation, Chacha bouge. J'étais tellement contente quand Typologie m'a contactée en fait cette fois-ci pour collaborer ensemble, parce que j'avais eu contact avec eux il y a vraiment un petit moment de ça pour tester les produits. Je les avais adorés et du coup ils m'ont recontacté pour qu'on collabore ensemble. C'est entre 80 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle dans les produits. Je pense que vous le voyez, mais les produits sont aussi très simples et efficaces. Moi personnellement, c'est vraiment le genre de packaging vers lequel je me tourne de plus en plus. En fait, clairement, que ce soit dans ma maison, même si je suis pas du tout un modèle, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je tends vers une consommation meilleure. Je veux moins de choses, mais plus efficaces. Ici, que ce soit en termes de tarifs ou en termes de compo, on est sur une marque absolument géniale qui est vegan. En fait, tout est très très clair. Il y a peu d'ingrédients, ce sont des ingrédients de super qualité. En fait, vraiment chez Typologie, ils ont blacklisté plein de produits parce qu'ils ne veulent que des bons composants dans leurs produits. Donc voilà, tout est très clean, peu d'ingrédients, des prix vraiment très très intéressants. Alors, ma routine du matin, elle se compose de 2 produits. Le matin, j'ai vraiment besoin que ce soit simple et efficace. Honnêtement, j'ai un bébé, j'ai 1 milliard de trucs à faire, je suis comme tout le monde et donc j'ai besoin que ce soit ultra simple et efficace. Et il y a quelque chose que j'aime énormément sur les produits Typologie, je vous montrerai les étiquettes, mais là par exemple pour le sérum hydratant, c'est très simple, il y a marqué appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Moi j'utilise que le matin, j'en utilise un autre le soir, mais c'est hyper simple et efficace. C'est chiant d'avoir des produits où tu te dis comment est-ce qu'il faut utiliser ça, à quelle fréquence et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors du coup le sérum hydratant, c'est sous forme de pipette comme ça. C'est fou parce que c'est un sérum vraiment aqueux. C'est vraiment cool comme texture. Et ma peau elle est vraiment directement réhydratée, je le sens. J'avais super peur en fait donc là je vais vous parler par rapport à la grossesse. Pendant ma grossesse j'ai eu vraiment une belle peau, j'en ai vraiment pris soin et avec les hormones j'avais une plus belle peau que d'habitude. Et quand j'ai accouché je me suis dit ça va repartir, je vais forcément avoir de l'acné, je vais avoir une bonne poussée d'acné. En plus j'avais vraiment peur de ça. Et j'ai eu une poussée d'acné dans le dos comme j'avais avant en fait d'être enceinte. Malheureusement j'ai toujours eu des problèmes avec l'acné, pourtant j'ai fait des traitements hyper coriaces et tout. Mais j'en ai toujours quand même un peu et je vois vraiment l'efficacité des produits Typologie à ce niveau-là également, tout simplement parce que j'ai pas eu de poussée d'acné sur le visage et j'utilise pas Typologie dans le dos. J'ai vraiment pu voir aussi par rapport à ça que c'était vraiment efficace sur ma peau. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la crème hydratante. Dans cette crème hydratante il n'y a que 9 ingrédients. Au plus court est la liste d'ingrédients, au mieux ce sera pour votre peau. Et elle est à 98% d'origine naturelle, si ça peut vous donner un peu un ordre d'idée. Donc j'en prends un petit peu, j'en mets pas 3 tonnes. Je l'adore cette crème, elle est fluide, elle est super agréable. Elle est vraiment pas lourde pour ma peau, elle est parfaite en fait pour ce que je recherche en ce moment. Si jamais ça vous intéresse, moi mon type de peau en ce moment c'est elle était déshydratée, mais les produits font qu'elle n'est plus déshydratée, mais de base j'avais la peau déshydratée et j'ai une peau à tendance à point noir et avec les pores dilatés en ce moment. Donc ma routine Typologie elle est vraiment faite par rapport à mes problèmes de peau. Oh, j'adore cette crème. Je la sens pas sur mon visage. Personnellement, je ne peux absolument pas mettre des produits lourds sur ma peau.
je supporte pas ça et surtout ma peau ne le supporte pas. Et personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un diagnostic de peau sur le site, en fait ça m'a pris peut-être quoi 3 minutes, un truc comme ça, pour avoir vraiment la routine adaptée pour le matin et la routine adaptée pour le soir. Et c'est gratuit, vous pouvez le faire vraiment sans problème, je vous recommande de le faire pour avoir la routine la plus adaptée possible. Après à vous de voir si jamais vous avez envie de prendre tous les produits ou pas. Mais je vous recommande vivement de le faire parce que j'ai vraiment trouvé que le questionnaire était très bien fait. C'est tout pour ma routine soin du matin, super simple et efficace comme je vous le disais, ça va vite, c'est des bons produits, ma peau elle est réhydratée et parée pour vraiment affronter la journée. Par contre pour le soir, j'ai 2 produits de plus. Donc ce que je fais c'est que je commence par... je fais des bêtises, par utiliser l'huile démaquillante, elle est super agréable, moi j'adore les huiles démaquillantes, ça vient vraiment décoller le maquillage, j'aime vraiment beaucoup ça, c'est l'huile démaquillante à 7 ingrédients, elle fonctionne vraiment très bien, moi je l'utilise pas sur les yeux tout simplement parce que sur les yeux j'ai des extensions de cils, mais en fait j'utilise un shampoing pour les cils, vous savez, sous la douche, et ça me démaquille les yeux tout simplement. Par contre pour vraiment décoller le fond de teint et tout ça, tout le maquillage que j'ai mis sur mon visage, elle fonctionne trop bien, c'est hyper agréable à utiliser. En fait ce que je fais c'est que j'en mets quelques gouttes dans mes mains, je viens vraiment réchauffer un peu le produit et je viens masser tout mon visage en évitant les yeux comme je vous le disais. Et ensuite je rince sous la douche, moi j'adore faire ça personnellement. J'utilise mon nettoyant visage sous la douche également, juste après avoir utilisé l'huile démaquillante. Et en sortant de ma douche, j'utilise le tonique, c'est le tonique exfoliant. Je mets un peu sur mon coton, j'applique sur le visage en évitant le contour des yeux et ce tonique là il est génial si jamais vous avez des points noirs et les pores dilatés. Ensuite, toujours justement dans la lignée de l'exfoliation mais sans agresser la peau, moi j'ai la peau déshydratée, je ne veux absolument pas l'agresser, c'est pour ça d'ailleurs que le matin je n'utilise que des produits hydratants. Ce tonique-ci il est exfoliant et astringent, c'est-à-dire que c'est pareil, en fait il va vraiment permettre de réduire considérablement les points noirs et de resserrer les pores. Donc je l'aime beaucoup également, c'est pareil à l'arrière, appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage le soir uniquement, c'est tout ce qu'il y a noté. Encore une fois super simple de compréhension et c'est donc un compte-gouttes comme ça, une fiole, perso je kiffe les packaging. Et enfin dernier produit que j'utilise et que j'adore, pareil c'est sous forme de pipette, c'est très pratique pour les huiles, c'est un produit 100% d'origine naturelle par exemple celui-ci, et derrière il y a noté huile de nuit pour le visage à l'extrait cellulaire de pivoine. Je l'adore, je vois une réelle différence le lendemain matin quand je me réveille comparé aux produits que j'utilisais pour la nuit avant. Ça régénère la peau, j'ai rien d'autre à dire, en plus c'est super agréable, j'en mets vraiment quelques gouttes, peut-être allez 4-5 gouttes dans le creux de ma main. C'est une pipette donc c'est super pratique pour une huile et je réchauffe un peu dans ma main et ensuite j'applique sur le visage. Voilà, je vous mettrai tous les liens de la marque Typologie si jamais ça vous intéresse, mais n'oubliez pas que si jamais vous voulez votre routine à vous, le mieux c'est vraiment de faire le diagnostic qui est gratuit en plus, donc c'est cool. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à me maquiller, je vais vraiment faire mon go-to make-up avec vous aujourd'hui. Je suis désolée, cette vidéo j'ai l'impression qu'elle va être méga longue, mais écoutez j'ai plein de trucs à vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça dans la pièce maquillage donc je kiffe trop. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par appliquer ma base, c'est la base adhérente en fait de la marque Milk, je l'avais vue sur la chaîne de Marion Caméléon, elle m'avait trop donné envie de la tester, je l'avais d'abord acheté en petit format mais ensuite je l'ai reçu en grand format, mais bon j'ai commencé celui-là donc je le termine. Elle va vraiment faire adhérer le maquillage, mon maquillage tient plus longtemps avec ce produit-ci, je l'aime trop, c'est sous forme de gel comme ça. Je l'applique et ensuite on va passer aux questions. Alors, première question, je me suis tout noté. Quelle sensation après l'accouchement, abdos et périnée? Alors le périnée, ça devient vraiment le mot number one de ton vocabulaire quand tu tombes enceinte. Tout d'abord, la sensation abdos, c'est un peu genre... l'enfer. Comment dire? En fait, les abdos, c'est le centre de ton corps et maintenant, même quand je tousse, je sens que ma sangle abdominale ne s'est pas resserrée. Vraiment, je sens vraiment une gêne. Même quand je dois me relever du canapé, vous savez, vraiment droite, ben, je sens que ma sangle abdominale est pas là et ça, apparemment, ça met vraiment beaucoup de temps à te remettre et je pense que j'en ai pour des heures si je parle sans me maquiller. Pendant un mois ça me gênait, j'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui me gêne en fait, c'est tout simplement le périnée qui est en vrac, hein, qui a pris cher. Le fond de teint je vous ai pas dit mais c'est le fond de teint infaillible de chez L'Oréal, je l'adore, j'aime trop le rendu sur la peau, je trouve qu'il se fond parfaitement, il est magnifique, c'est l'un de mes fonds de teint préférés de grande surface. Et j'applique ça avec une éponge que j'ai commandée sur Amazon. Pareil, c'est Marion Caméléon, je regarde trop Marion Caméléon, je crois. Elle me tente un truc de ouf, qui en parle tout le temps dans ses vidéos. Et du coup, je l'ai commandée, je dois dire que je kiffe. Elles sont moelleuses comme j'aime trop.
Donc le périnée m'a vraiment dérangée, j'avais la sensation d'avoir quelque chose qui n'était pas censé être là. Et là ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu une gêne pendant un bon mois, ça m'a vraiment dérangée, donc voilà, et les abdos ne se sont pas complètement remis malheureusement. Terminé d'appliquer le fond de teint comme je vous le disais, best fond de teint franchement, l'un des best en tout cas de grande surface, je l'adore. Et de la même gamme j'utilise l'anti-cerne que pareil j'aime beaucoup, je trouve que ça se fond vraiment sur la peau, ça fait vraiment un très joli rendu et ça fait pas trop. Deuxième question, as-tu gardé ta poitrine de grossesse? Et du coup j'ai pas complètement retrouvé ma poitrine d'avant grossesse, mais heureusement elle a quand même vraiment pas mal dégonflé. Ensuite je vais utiliser mon produit contour des yeux de chez Laura Mercier, je l'adore, en fait il marque pas le dessous des yeux tout simplement, donc c'est absolument parfait. Ce que je fais c'est que j'en mets un peu dans le capuchon et j'en prélève avec mon éponge et j'en mets pas mal. Ensuite je prends un pinceau plus précis et je viens balayer. Ensuite ma poudre pour vraiment poudrer tout le visage, c'est la Prisme Libre. Alors je pense que c'est juste l'édition limitée de Noël de Givenchy, absolument magnifique. Mais c'est la teinte 3 voile rosé et j'aime trop, ça vient vraiment magnifier le teint, j'ai envie de dire, franchement je l'adore et elle matifie également. Donc j'en mets pareil dans le capuchon, je sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs, je sais pas, il y a plusieurs teintes différentes en fait, mais je fais n'importe quoi. Et donc je prends un gros pinceau comme ça. Donc prochaine question, est-ce que le transit se régule après l'accouchement? Si vous avez suivi un peu ma grossesse, mes vidéos etc, j'en ai quand même beaucoup parlé. J'ai eu énormément de problèmes de transit et donc à en pleurer, mais vraiment à en pleurer des fois pendant 3-4 jours, c'était l'enfer et j'en pleurais vraiment sur les toilettes, c'était atroce. C'est très glamour cette conversation, mais moi j'aime bien j'aime bien regarder des vidéos où les personnes sont sans filtre et ça fait c'est quand même un bon symptôme de grossesse, ça, qui arrive à beaucoup de femmes enceintes. Et ça se régule naturellement, vraiment du jour au lendemain où Iliana était dans nos bras, ça s'est régulé, j'étais bien contente parce que croyez-moi je n'en pouvais plus. Et il faut dire aussi que je suis une énorme buveuse de café, j'ai complètement arrêté pendant ma grossesse et du coup forcément ça aide hein, le café, donc ça s'est complètement régulé naturellement, heureusement. Prochaine question, est-ce que tu as eu mal après l'accouchement? Les tranchées, alors les tranchées si je dis pas de bêtises, c'est les contractions d'après accouchement. On a en règle générale des contractions, l'utérus se remet en place, etc. Enfin, parce que l'utérus est très haut pendant la grossesse, il redescend, il se remet en place et on appelle ça les tranchées. J'espère que je ne dis pas de bêtises, j'aurais peut-être dû checker sur internet avant de dire des bêtises dans cette vidéo. Donc je précise au cas où, mais très peu, franchement très peu. Après moi les contractions c'est pas ce qui a été le plus douloureux pour moi hein. Je vous ai parlé de mon accouchement mais j'ai très bien vécu les contractions pendant des heures et des heures pendant le travail et même pendant ma grossesse j'avais des contractions et je le savais pas parce que c'était pas si douloureux que ça. Moi j'ai toujours entendu que c'était très douloureux, bien sûr ça dépend des femmes. Une grossesse n'est pas une autre, un accouchement n'est pas un autre, mais non, j'ai pas tellement souffert de ça. Par contre j'ai eu pendant peut-être les 2 semaines qui ont suivi, c'est un peu flou mais je dirais ouais les 2 semaines qui ont suivi l'accouchement, j'ai senti quelques contractions, j'avais un peu mal au ventre quand même, à des moments c'était un peu violent, mais ça a duré très peu de temps et ça a assez vite disparu. Mais pendant 2 semaines de temps en temps, certaines nuits, je pense en avoir eu, mais vraiment pas le plus difficile. Par contre j'ai eu comme des poussées de fièvre la nuit et ça c'était l'enfer. Je me réveillais, j'étais trempée, le drap était trempé, la couette était trempée, mon oreiller était trempé, ça c'était difficile. Ça fait déjà 40 minutes que je parle quand même les gars, je vous ai même pas dit mais le bronzer que j'utilise c'est le Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Bronzer, il est absolument formidable, j'utilise avec un pinceau Real Technique. J'ai acheté beaucoup mes pinceaux Real Technique quand j'allais à Londres, j'adore cette marque, il est bien gros, bien diffus, c'est ce que je préfère avec le bronzer. Et c'est donc la teinte numéro 2, j'en prends légèrement et j'en mets sur tous les bombés de mon visage en fait. À ce stade-ci, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau duo fibre, toujours celui-ci, il est chez NYX, j'aime beaucoup les pinceaux NYX. Je prends mon blush dans ma palette Laura Mercier, je ne sais pas ce que je cherchais là, mais je suis à la ramasse, cette palette elle est géniale. C'est, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne sais même pas. Pas un petit nom? En tout cas c'est une édition limitée de Noël si je dis pas de bêtises. Enfin bon bref, elle est super, déjà je la trouve super jolie en fait à l'intérieur. Vous voyez, vous avez une partie teint. J'aime beaucoup les 2 blushs et l'highlighter, par contre ça j'avoue
je crois qu'ils considèrent ça comme un blush, mais moi perso j'aime pas du tout, ça va pas du tout pour ma carnation en tout cas. Au milieu vous avez un miroir intégré, je trouve ça tellement pratique, franchement c'est trop pratique. Il reste vraiment à l'intérieur, vous pouvez fermer la palette sans problème et ici vous avez donc les couleurs pour les yeux qui sont absolument magnifiques. Donc on va retourner du côté blush et j'utilise, mais du coup on sait pas dans quel sens c'est. Ouais non, ça doit être le grand tiers celui-ci. J'aime beaucoup personnellement appliquer ça avec un duo fibre. Je trouve que ça diffuse bien la matière, j'aime beaucoup. Moi j'aime pas trop quand il y a trop de blush. C'est rare que je mette du blush tous les jours, donc c'est vraiment que je le kiffe. Je m'étouffe avec toutes mes poudres à maquillage. À ce niveau-là, il est grand temps d'estomper. Moi j'aime bien les kabuki avec un manche, donc un pinceau kabuki tout simplement. Et là, je viens estomper toutes les matières. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon spray fixateur avant de répondre à une question. C'est le Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup la marque Charlotte Tilbury. C'est un spray fixateur qui fait tenir le maquillage du matin au soir. Franchement, je kiffe, c'est quoi le Airbrush Flawless. Mais c'est la même gamme du coup? C'est toute la gamme Airbrush je pense. Ce que je fais c'est que je me couvre les yeux parce que j'ai pas envie que ça mette de la matière sur mes extensions de cils parce que j'aime bien les garder beaux le plus longtemps possible. Je m'étouffe. Prochaine question, tes tatouages ont-ils été impactés? Donc les tatouages qui auraient pu être impactés en fait c'est celui que j'en ai deux à peu près en dessous de la poitrine. Un sur l'aine, c'est celui qui était le plus déformé pendant la grossesse et j'en ai un dans le bas du dos et je n'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment été impactés. Franchement j'en ai pas l'impression. Attendez, je vérifie, j'ai peur de dire des conneries. J'ai pas l'impression qu'ils ont été déformés hein. J'avais un peu peur et au final j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont été impactés. Après je me suis énormément hydratée pendant ma grossesse, énormément, vraiment plusieurs fois par jour dès que je le pouvais. Mais c'est Chacha encore, Chacha. Alors, je vais mettre directement mon highlighter parce que quand je le fais pas à ce stade là souvent j'oublie. Moi j'aime bien mettre mon spray fixateur, je sais que beaucoup le font soit à la fin du teint soit à la fin de tout le make-up. Moi j'aime pas faire ça parce que j'en mets pas sur les yeux à cause des extensions de cils, donc forcément j'ai pas envie de fixer mon maquillage des yeux. Enfin si, j'aimerais bien mais je veux pas que ça aille sur les extensions de cils. Par contre j'aime bien le mettre avant l'highlighter parce que j'aime que mon highlighter soit bien voyant et ça a tendance à l'estomper un petit peu parce que ça fond les matières entre elles. Donc j'utilise l'highlighter après et c'est l'highlighter Lee et je kiffe cet highlighter, c'est la folie. Ça fait genre 2 mois que je l'ai acheté, un truc comme ça, je l'aime mais tellement, il est trop joli. Je trouve qu'il vient vraiment apporter un effet mouillé sur la peau, je trouve ça trop joli. Donc c'est vraiment une texture sèche hein, c'est une poudre mais il est magnifique, franchement il est trop beau. Donc j'en mets un peu partout. J'ai un style qui me gêne. Ensuite j'aime bien venir estomper un petit peu. Je teste en ce moment les nouveaux pinceaux vegan de Serge Louis Alvarez. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens vers vous. Ça fait une éternité que je filme, je vais un peu couper la caméra pour faire ça. Tout simplement parce que ça met 1000 ans mais je trouve pas mon produit à sourcils. Ah si, il est là. J'utilise, en fait tout vient de chez Anastasia, c'est tout simplement le duo. J'utilise que la teinte la plus foncée et j'utilise également le duo, donc Goupillon. Et je le trouve absolument parfait ce pinceau biseauté, donc je fais mes sourcils et je vous reprends juste après. Allez, salut! Voilà, alors en ce moment je suis jamais satisfaite de mes sourcils. Tout simplement parce que j'ai fait la semi-pigmentation, vous savez, il y a genre 2 ans et là c'est pratiquement complètement parti. Et moi je n'aime pas me prendre la tête 3 heures sur mes sourcils, donc en fait j'en suis jamais satisfaite. J'ai fixé avec normalement un gel transparent, du coup là c'est absolument immonde, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est celui de chez MAC, mais un gel transparent sourcil, n'importe lequel. Mais celui-ci il est bien parce qu'il colle pas non plus complètement. J'ai l'impression de vivre et pas d'avoir les sourcils collés et figés, vous voyez. Alors la prochaine question, vas-tu reprendre le sport à fond comme avant ta grossesse? Et je t'embrasse aussi. J'utilise 2 palettes en réalité. La première c'est, vous savez, cette palette-ci de chez Too Faced que j'adore. Si vous cherchez une palette de neutre absolument parfaite, celle-ci pour moi c'est la meilleure. Donc je prends un big pinceau comme ça, un fard crème et je l'applique vraiment sur toute ma paupière. Sans prise de tête, je vous rappelle que c'est vraiment mon go-to make-up. Du coup non, je vais pas reprendre le sport à fond comme avant ma grossesse parce que c'est pas possible. Clairement j'étais tellement à fond dans le sport, à la recherche du corps parfait. Aucun corps n'est parfait, rien n'est parfait de toute façon dans la vie et ce serait bien triste quelque chose de parfait hein, clairement. Mais non, j'étais trop à fond, je me prenais la tête, je mangeais plus rien qui me faisait plaisir, j'étais à fond là-dedans, c'était trop. Mon problème à moi, et je le sais pertinemment, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à fond et trop, c'est trop. C'est pas bon, tout ce qu'on fait à outrance, c'est mauvais en règle générale, en tout cas c'est mon point de vue à moi.
je suis dans les extrêmes en fait, je suis vraiment dans les extrêmes, c'est tout ou rien et j'essaye de changer ça. J'ai pas le temps de reprendre à fond comme je le faisais avant, d'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué, mes touch workouts c'est quelque chose que j'ai dû énormément délaisser parce que je m'en occupais énormément, j'étais à fond dedans, parce que j'étais à fond dans le sport et je suis quelqu'un de vraiment... sincère dans tout ce que je fais. J'étais à fond, donc j'ai voulu créer un programme de sport avec un coach. C'est pas moi qui l'ai créé évidemment, mais ces programmes, je les ai fait à fond, je les ai testés à fond. J'étais à fond, je faisais énormément de choses par rapport à ça. En fait, j'ai dû délaisser YouTube, vous l'aviez remarqué, j'avais dû délaisser mes chaînes, j'avais dû délaisser Instagram. Aujourd'hui, je ne veux plus ça. Je préfère délaisser le sport et les programmes de sport que j'avais créés, c'est-à-dire que j'en ferai pas d'autres en fait, tout simplement parce que j'ai pas envie de délaisser mes chaînes YouTube. J'ai pas envie de délaisser Instagram, mais je dois délaisser quelque chose. Donc j'ai décidé de délaisser cette partie-là de ma vie, c'est-à-dire toute cette partie sportive. Pour le moment, je peux pas reprendre le sport de toute façon. Et j'ai pas envie. Je vous le dis sincèrement, je n'ai pas envie de reprendre le sport. Pourtant, j'adore ça. Mais... j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie de repartir dans ce mood. Je suis pas du tout en train de dire le sport c'est pas bon et tout. Non, c'est ma façon à moi de gérer les choses qui n'est pas saine, c'est-à-dire que je le faisais trop à fond, j'étais au bout du rouleau, à un moment donné je pouvais même plus marcher tellement j'avais mal partout, j'étais à fond, je mangeais même plus un pauvre petit Malteser, j'ai plus envie de ça. J'avais perdu beaucoup de poids à un moment donné, vous me le faisiez beaucoup remarquer, je me rends compte que vous ressentiez beaucoup les choses à travers les vidéos, et c'est vrai, j'étais toute creusée, j'ai jamais été creusée des joues comme je l'ai été à cette période, et même si je suis hyper fière de m'être lancée dans ce programme de sport et de m'être lancée autant à fond dans le sport comme ça, je me sentais bien dans ma peau. En fait, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau, mais aussi mal dans ma tête. C'est fou parce que à la fois ça me vidait énormément la tête, à la fois j'étais trop à la recherche de la perfection, du corps parfait, et que je n'atteindrai jamais parce qu'on n'est jamais satisfait en fait. Mais j'étais aussi trop à fond dans ah non, je mange même plus une petite pâtisserie, ah non. En fait, ça me rendait pas heureuse. Je vous dis sincèrement, ça me rendait pas heureuse d'être à fond à ce point. Donc avec Tanguy on en a beaucoup discuté et j'ai donc décidé de délaisser ça. Alors je dis pas que je ne vais pas reprendre le sport, avant que j'oublie j'ai pris la teinte la plus foncée, c'est la teinte Truffle, toujours de la palette Too Faced, mais non, je vais pas reprendre à fond. Le jour où je reprendrai, quand j'aurai fait la rééducation du périnée etc, que je commence en janvier, je vais peut-être reprendre. Soit je ferai mon propre programme à la maison parce que aller à la salle de sport ça me paraît quand même relativement compliqué, je n'ai plus le temps pour ça et comme je vous le disais je ne veux pas délaisser mes réseaux sociaux, chose que je faisais énormément. J'ai un enfant maintenant donc voilà, tout est un peu plus compliqué, avec Iliana tout est beaucoup plus compliqué et j'aime soit mes soirées tranquilles à la maison avec Tanguy et Iliana, les choses les plus simples sont les plus belles sincèrement, et j'ai pas envie de me lever à 7h du matin pour aller à la salle de sport et tout, et pourtant je kiffais mes séances de coaching perso, enfin franchement j'adorais, mais non, clairement je ne reprendrai pas le sport à fond parce que ce mood là je n'en veux plus, je ne veux plus de ce mood là. Mais par contre je reprendrai le sport certainement parce que j'adore ça, parce que ça me vide la tête. Il faut juste que je trouve un bon juste milieu dans ma tête à moi et pour mon corps, etc. Et parce que le sport, évidemment, que c'est bon pour ta santé. Donc voilà. Je redessine un peu le creux avec un fard quand même assez foncé. J'aime bien quand je suis très brune comme ça, faire le focus sur les yeux et non pas sur les lèvres. Comme je le fais quand j'ai les cheveux un peu plus clairs pratiquement tout le reste de l'année. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à la question, et il y avait des questions aussi sur Touch Workout, j'ai pas voulu en parler énormément ici, mais au moins ça répond peut-être un peu à vos questions, donc je reprendrai le sport à un moment donné, probablement à la maison, je pense, et certainement pas à outrance comme j'ai pu le faire avant. J'ai pas le temps de perdre 3 matinées comme ça par semaine. Ah, il y a un livreur. J'ai pris un pinceau plat mais vraiment court et dense pour faire le ras de cils. Je vais prendre un pinceau estompeur mais assez plat pour venir estomper mon ras de cils. C'est fou, les extensions de cils comme ça ouvrent le regard, j'adore ça. Vous savez que moi j'ai des cils pourris, mais vraiment pourris, ils sont super difficiles à recourber et tout, enfin franchement je déteste mes cils et ça me fait vraiment le regard tombant, donc avec les extensions de cils j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Alors la prochaine question, c'est quoi le trait sur ton ventre et est-ce que ta ligne te complexe beaucoup? J'ai pris 2 questions différentes que j'ai réunies en une.
Alors, qu'est-ce que c'est ce trait sur le ventre? Sachant que la mienne est très marquée, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec une ligne aussi marquée que la mienne. Franchement, c'est incroyable comme elle est brune. Elle est aussi très asymétrique. De toute façon, moi je suis hyper asymétrique, donc ça m'étonne pas tant que ça. C'est dû aux hormones en fait, tout simplement. On appelle ça la linéa nigra. Je vous laisserai aller voir sur internet si jamais ça vous intéresse un peu plus, mais c'est tout simplement dû aux hormones. La mienne est apparue très rapidement. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte au bout d'1 mois de grossesse. En fait, à mon retard de règles, j'étais enceinte de 1 mois et la ligne 1 semaine ou 2 après commençait déjà à apparaître. Elle part du pubis en fait jusqu'à... Elle est où là maintenant? Elle m'arrive en dessous de la poitrine en fait. Et très asymétrique et tout, enfin je vous laisserai aller voir sur Instagram si ça vous intéresse. J'ai oublié de reculer le miroir, j'espère que ça n'a pas fait le focus dessus. Et donc c'est dû aux hormones, la mienne est apparue quand même très rapidement, comme je vous disais, voilà, notamment au niveau du pubis, je la voyais très rapidement. Donc, quand j'ai regardé sur internet ça me paraissait assez peu courant, c'est censé apparaître un peu après quand même. Et je pense que je vais la garder un bon moment, à mon avis, vu comme elle est épaisse et comme elle est foncée, elle commence à peine à s'estomper. Si jamais mon postpartum vous intéresse davantage, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que pour l'instant je vous ai fait une update à 1 semaine postpartum et à 5 semaines postpartum. J'essaye d'en faire régulièrement. Et le but, c'est pas du tout la recherche du corps parfait, c'est juste de partager mon expérience. Est-ce qu'elle me complexe? Pour le moment, non. Mais si jamais elle est encore là... Enfin, non. Non, parce que je suis tout le temps habillée, en fait on est en hiver et j'ai autre chose à penser en ce moment que cette ligne-là. Mais je ne vais pas vous mentir, je pense que si elle est encore aussi foncée, asymétrique et tout, hyper voyante, elle sera toujours asymétrique, mais à ce point voyante, à ce point foncé et quand même large, elle risque de me complexer cet été. Normalement elle est censée disparaître avec la chute des hormones, mais... j'ai quand même un gros doute, je pense que je vais la garder un bon moment. Selon vos témoignages à vous sur Instagram, certaines d'entre vous l'ont encore des années après. Donc ça peut... Certaines ne l'ont pas du tout, hein, vraiment pas du tout. La mienne, elle est violente quand même. Hein. Alors je vais reprendre ma palette Laura Mercier et je vais aller du côté des fards à paupières et je vais utiliser uniquement celui-ci, ce brun là magnifique. Et je vais prendre un pinceau plat comme ceci, je vais humidifier mon pinceau. Alors je humidifie pas directement le pinceau, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours fait comme ça. Hop, j'humidifie des deux côtés parce que je vais utiliser les deux côtés, donc je gagne du temps. J'adore ce fard à paupières. J'aime tellement faire le focus sur les yeux, je vous dis quand je suis plus brune. Alors la prochaine question. Comment garder une bonne alimentation durant la grossesse et ne pas craquer? Alors, personnellement, bon, je vais pas vous dire, allez-y, nourrissez-vous de Malteser pendant toute la grossesse, non. Parce que vous risquez gros sur le diabète gestationnel. Clairement, j'ai pas de conseils, j'ai vraiment pas de conseils parce que moi je suis de très mauvais conseils. J'ai jamais aussi mal mangé que pendant ma grossesse et même si ça s'est régulé après le premier trimestre, j'ai quand même super mal mangé. Je me suis fait énormément plaisir et là encore maintenant, je mange beaucoup de conneries. Et on verra ça en janvier parce que là, vous savez quoi, j'en pouvais tellement plus de pas contrôler mon corps comme j'en avais envie et tout, que j'ai pas envie de me frustrer en fait. Écoutez, c'est comme ça que je pense en ce moment. Du coup, c'est tout pour les fards à paupières. Vous voyez, j'ai utilisé vraiment qu'un fard de la palette Laura Mercier. Par contre, là, ce que je vais faire... Je vais garder ce miroir. Là. Je vais juste démêler les extensions de cils. Ensuite, j'applique un crayon marron de Charlotte Tilbury. C'est un duo, en fait. Alors, je sais pas si c'était une édition limitée ou pas. C'est le... Copper Matte, je pense. C'est un marron en fait mat que j'applique donc dans ma muqueuse supérieure. Et un tout petit crayon, il était déjà mini quand je l'ai acheté de chez Sephora, c'est un crayon blanc. Par contre, il est trop sec en fait, il marque pas la muqueuse si je le travaille pas un peu sur ma peau. Mais sinon, c'est un très bon crayon blanc. Un petit coup de mascara. Il est où le petit mascara que je mets d'habitude? C'est juste histoire en fait de terminer le maquillage. À ce stade là, ce que je fais aussi, je prends un petit pinceau précis comme ça et je reprends mon highlighter que je vais mettre dans le coin interne de l'œil. Alors, prochaine question. Comment as-tu fait pour reprendre aussi vite ton corps d'avant grossesse? Alors clairement, j'ai vraiment pas retrouvé mon corps d'avant grossesse. Habillée peut-être, quand vous me voyez sur Instagram, en story et tout ça, peut-être qu'on en a l'impression, mais clairement c'est pas le cas. Je vais utiliser un crayon pour les lèvres, c'est le Blue d'hiver? Non, Boldly Bear.
Bold Liber de chez MAC, mais c'est super compliqué à dire. Je vais venir donc tracer mon contour des lèvres, mais clairement je suis toute molle, enfin tout le muscle que j'avais pris avant de tomber enceinte je l'ai perdu en 2-2, j'ai tout transformé en graisse, vraiment même en retombant à mon poids, c'est pas du tout le cas actuellement, c'est la prochaine question, mais en retombant à mon poids d'avant grossesse, je n'aurais pas retrouvé mon corps d'avant grossesse, il va falloir un peu d'huile de coude et de sport pour ça le jour où j'en aurai envie. Et mon contour des lèvres et je passe à la dernière question. Donc dernière question, combien de poids as-tu pris et combien il te reste pour retrouver ton poids normal? Alors comme je vous disais, quand j'aurai retrouvé mon poids normal, clairement étant donné que j'ai transformé tout mon muscle en gras et le gras pèse moins lourd que le muscle, j'aurais clairement pas retrouvé mon corps d'avant, mais la question est très bien posée, combien il te reste pour retrouver ton poids normal? Donc j'ai pris très exactement 12,5 kg, pratiquement 13 kilos pendant ma grossesse. En fait j'ai perdu mon rouge à lèvres, il est là. C'était lourd à la fin, j'ai vraiment pris, j'avais vraiment un très gros ventre, enfin franchement, encore une fois je vous invite à aller voir sur Insta, j'avais vraiment un bon ventre, c'était très lourd à la fin, c'était très compliqué. Et combien il me reste de poids actuellement, donc 6 semaines après avoir accouché, il me reste 3 kilos en fait. Voilà, pratiquement 3 kilos à perdre, un petit peu moins, mais selon les jours où je me pèse, concrètement il me reste entre 2,5 kg et 3 kg à perdre quoi. Voilà, il m'en reste pas énormément, par contre c'est vraiment des kilos installés, il va me falloir de l'huile de coude pour les perdre, tout simplement parce que les autres je les ai perdus vraiment facilement. Je vais vous le dire sincèrement, je m'en contrefous, j'ai envie de passer les fêtes tranquille, sans me prendre la tête, je me sens bien, je suis heureuse et tout, enfin vraiment je m'en fous. C'est un Charlotte Tilbury d'ailleurs, c'est la collection de Noël, vous savez, avec les petites traces sur le capuchon là, c'est trop joli. Et c'est donc la teinte super nude. C'est un joli marron glossy, je kiffe trop. Je reçois des commentaires mais complexants à mort. Et au début, d'ailleurs, je vous en ai parlé dans le comment ça s'appelle, le mukbang, je vous en avais parlé. Franchement, je recevais des commentaires mais où je me disais ah ouais, bon bah apparemment il faudrait que je complexe quoi. Et bref, je vous en avais parlé. Après ça, il y a vraiment des personnes ultra malveillantes qui ont commencé à me laisser des commentaires. Je disais d'ailleurs que les commentaires où il y avait marqué ton nouveau corps, je trouvais ça quand même assez vexant. Ça me faisait vraiment remarquer en fait que j'avais un corps très différent de celui que j'avais avant, très ou peu importe, on s'en fout. Et ça dépendra de la vision de chacun en fait. Quand j'ai dit ça, j'ai eu énormément de messages bienveillants de personnes qui me disaient non mais aussi ce qu'on veut dire par là, ton nouveau corps c'est aussi pas uniquement physique mais intérieur. Enfin j'ai eu 99% même de commentaires ultra bienveillants, mais il y a aussi malheureusement les personnes qui profitent un peu de tout ça, qui s'y accrochent et qui essayent de te faire complexer un maximum avec des commentaires qui sont écrits toujours de la même façon, avec toujours de noter ton nouveau corps dedans, parce que comme par hasard quelque chose dont je parlais dans cette vidéo là, enfin à un moment je suis pas dupe, en gros c'était noté tout comme toi, mon corps est très différent, il faut accepter d'avoir un corps de mémère, je crois qu'il y avait marqué dans le commentaire. C'était toujours un peu écrit de la même façon. Comme par hasard, il y avait ton nouveau corps dedans, le terme que j'ai employé dans une vidéo pour vous en parler parce que bah, c'était ce qui me dérangeait dans les commentaires. Franchement maintenant je m'en fous, je pense que j'aurais envie en janvier peut-être de perdre ces 3 kilos là et on verra à ce moment là, je vous en parlerai, je vous expliquerai peut-être quel rééquilibrage alimentaire j'ai fait etc. On verra vraiment en temps voulu quand j'en aurai envie, sans pression, je m'en fiche clairement actuellement, je m'en fiche. Je vais passer les fêtes de fin d'année avec le plus beau cadeau, certes j'ai quelques kilos que je n'avais pas avant, mais j'ai un bébé merveilleux et je construis ma propre famille et ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà, j'ai terminé de me maquiller. J'ai utilisé pareil un gloss de la collection Charlotte Tilbury. Il est super beau, super pigmenté et tout. Enfin franchement j'aime trop le rendu. C'est le Blush It Gold. Vraiment très beau. Je sais pas s'il est encore dispo, j'espère. Je me suis pas pris la tête sur la coiffure parce que pareil, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours en ce moment. Je m'attache les cheveux, j'essaie de faire des trucs un peu sympas. Mais voilà, je m'occupe de mes cheveux une fois par semaine et après plus rien, je les attache. J'essaye de faire ça un peu cute, un minimum. Mais voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Oh non! En ce moment, j'utilise le parfum. Pareil, c'est un parfum, donc c'est Yuzu Mandarine. Ça sent trop bon, le Yuzu, c'est un... Je sais plus si c'est le cousin japonais du citron. Je sais plus exactement, c'est dans la famille des citrons. Et j'adore cette odeur, c'est tellement parfait pour la période. J'en mets vraiment très peu. Un pchit là et après je fais ça, je sais normalement, je crois que ça casse un peu les notes de faire ça, ou faut pas frotter, je sais pas un truc comme ça, mais j'aime trop ce parfum de chez Typologie également.
Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, je suis désolée, elle a été très longue, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Ça m'a fait trop plaisir de vous parler de skincare, de la routine make-up que je fais tous les jours en ce moment. Et je vous mets tout dans la barre d'informations, je vous fais des bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!